Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du pendule. Je vais donc vous expliquer pourquoi selon moi tout le monde devrait apprendre à utiliser un pendule, que vous soyez praticien en énergétique, thérapeute ou pas du tout, que vous soyez tout simplement une personne comme tout le monde et que vous avez envie de vous intéresser à cet outil. Vous allez voir qu'il peut vraiment vous aider dans votre quotidien. Et il n'est pas du tout nécessaire d'être un professionnel de l'énergétique pour apprendre à utiliser un pendule. Donc voilà, je vais vous présenter ce merveilleux outil qui est le pendule dans cette vidéo et vous expliquer pourquoi vous devriez apprendre à vous en servir. Avant cela, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à l'email privé que vous retrouvez sur la page d'accueil de mon site. En vous inscrivant à l'email privé, vous allez pouvoir accéder à ma newsletter, vous permettre d'accéder à votre soin énergétique offert. C'est un soin qui est encodé avec les énergies Lao-Chi et qui est spécifique pour apaiser le stress, l'anxiété et les angoisses. Donc je vous invite à vous le procurer, je vous mettrai le petit i là-haut, vous pourrez tout simplement cliquer sur le lien pour y accéder. Dans la newsletter, je vous envoie l'email privé, des emails de contenu pour vous aider dans votre épanouissement personnel, mais également l'email du dimanche que je vous envoie tous les dimanches ou presque. J'essaye en tout cas tous les dimanches. Et donc l'email du dimanche, c'est un email de réflexion personnelle en fonction de ce que j'ai vécu dans la semaine et des réflexions que j'ai eues qui peuvent aussi vous aider à alimenter vos propres réflexions et vous donner aussi peut-être de nouvelles perspectives, de nouveaux angles de vue, toujours pour pouvoir vous épanouir dans votre quotidien. Voilà un petit peu à quoi vous allez avoir accès en vous inscrivant à l'email privé. Donc ceci dit, maintenant nous allons passer à notre fameux pendule. Alors ne me demandez pas pourquoi ça fonctionne. Le pendule est un merveilleux outil, mais c'est très compliqué d'expliquer pourquoi ça fonctionne. Il y a plusieurs théories à ce sujet. Certains disent qu'il s'agit en fait d'un amplificateur de notre moi supérieur, de nos intuitions, et que l'énergie en fait inconsciente traverse pour pouvoir se diffuser dans le pendule qui a une sensibilité vibratoire et donc qui va révéler tout simplement ce qu'il y a de plus profond en nous. D'autres personnes disent que ça fonctionne avec le cadrage énergétique, la grille énergétique de la Terre, et donc que le pendule se réfère plutôt à ça. Et d'autres personnes disent que ce sont nos guides, Dieu, la source, etc., qui nous donnent tout simplement les réponses à travers cet outil. Donc vous irez choisir la version que vous préférez à travers toutes ces explications. Moi j'ai tendance à dire que parfois vouloir trop expliquer le pourquoi du comment, on s'y perd et on perd confiance également. Donc si c'est un outil qui vous parle, je vous invite du coup à le tester. J'espère en tout cas vous donner envie dans cette vidéo et voir un petit peu ce que ça donne pour vous, faire vos propres tests. Et vous verrez que c'est un merveilleux outil qui peut vraiment vous aider dans votre quotidien. Alors, avant de vous donner les domaines d'application du pendule, je vous mets en garde. Donc, le pendule reste un outil et en aucun cas les réponses du pendule sont une vérité à 100%. Et vous allez voir, si vous apprenez à utiliser cet outil, que ce qui est le plus difficile dans le pendule, ce n'est pas de le faire tourner, ça se fait vraiment très facilement. C'est lui, une fois que vous l'avez syntonisé, il va se mettre à tourner dans le sens oui, dans le sens non, dans le sens peut-être, ou toutes les autres conventions que vous aurez fixées avec votre pendule. Mais ce qui est le plus difficile avec le pendule, c'est de savoir poser les questions. En fonction de la précision de votre question et des mots employés, vous n'aurez pas les mêmes réponses. Par exemple, si vous voulez aller chercher une voie, par exemple changer de voie professionnelle par exemple, si vous lui demandez si c'est bon pour vous,
de changer de voie, peut-être qu'il va vous dire oui. Après, si vous lui demandez est-ce que je dois changer de voie professionnelle, peut-être qu'il va vous dire non. Vous ne devez rien, c'est votre libre arbitre. Donc il va vous dire non. Et attention à ce moment-là à votre interprétation, parce que vous allez peut-être prendre ça pour bah non, en fait, je ne suis pas censée changer de voie, le pendule m'a dit non, donc faut pas que je le fasse. Non, non, le pendule, ce qu'il vous dit, c'est tout simplement que vous ne devez pas le faire. Hein. C'est pas une obligation. C'est votre libre arbitre, c'est à vous de choisir. Et donc le risque avec cet outil, et je préfère vous en parler d'emblée, comme ça c'est fait, c'est comme les cartes, c'est comme tout type de canal d'outils médiumniques, ésotériques, de divination. Hein. Il ne faut pas que ces outils vous enlèvent votre pouvoir personnel, c'est très important. Donc pour favoriser cela, eh bien déjà quand on utilise ces outils-là, on ne le fait pas quand on est perturbé émotionnellement, quand on n'est pas bien, qu'on a mal à la tête, qu'on est malade, etc. On ne s'amuse pas avec ces outils-là parce que ça va juste nous embrouiller un petit peu plus. Mais dans des situations où vous avez par exemple besoin d'une confirmation, besoin de vous réconforter, enfin vous conforter plutôt sur un objectif que vous avez envie de mettre en place, un choix que vous avez à faire, c'est très utile le pendule. Et c'est également très utile quand vous recherchez des objets. Et c'est notamment pour cette raison-là que je vous invite à l'utiliser. Hein. Au-delà du fait de vous aider dans vos choix, et là il faut quand même maîtriser un petit peu le pendule pour être sûr qu'on a bien posé la question, etc. Ce qui est très intéressant avec le pendule, c'est de vous aider à retrouver des objets. Au quotidien, quand vous perdez quelque chose, c'est très intéressant de savoir pourquoi vous avez perdu cette chose, où se situe cette chose, et donc là le pendule va vous donner la direction hein, en se balançant quand vous allez lui demander montre-moi la direction, montre-moi où se trouve tel objet, et bien il va vous diriger comme ça et vous n'avez qu'à suivre cette direction. Bien sûr, ça ne fonctionne pas à 100%, parce qu'il y a toujours cette part de mental hein, qui peut avoir une forte influence sur le pendule, et également une part de la question est mal posée, tout simplement. Donc voilà. Mais dans la vie quotidienne, si vous êtes prêt à partir au boulot et que vous ne retrouvez pas vos clés, ça peut être très utile d'avoir un pendule à votre portée, parce que ça peut vraiment vous faire économiser des minutes, voire des heures précieuses. Voilà. Donc pour ce point-là de la vie quotidienne, vraiment c'est très intéressant d'utiliser le pendule. Où est-ce que j'ai mis cette chose, je m'en souviens plus. Est-ce que par exemple quand vous vous dites, je sais pas, j'ai besoin de scotch, je vous donne un exemple que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. J'ai besoin de scotch, il me semble que j'en ai acheté, mais je ne suis pas sûre et je ne le retrouve pas. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure à avoir cherché du scotch, au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Donc, à ce moment-là, on prend notre pendule et on lui demande, est-ce qu'il y a du scotch chez moi? Alors après, en fonction du scotch, attention, ça peut être du scotch marron, là, le gros scotch, le scotch blanc, donc il faut aller préciser un petit peu la question en fonction de ce que vous recherchez. Hein. Mais si je lui demande, là, est-ce qu'il y a du scotch chez moi? Il me dit oui. Alors moi, le oui, c'est dans le sens inverse, hein, du coup. Ça, on va parler de la syntonisation juste après. Mais voilà, moi, il me dit oui. Et effectivement, il y a du scotch chez moi. Par contre, si je lui demande, est-ce qu'il y a un chien chez moi? Il me dit non, parce qu'il n'y a pas de chien chez moi, je n'ai pas de chien. Donc, voilà. En plus, au tout début, quand vous êtes débutant, hein, posez des questions vraiment banales, de type, est-ce que je suis une femme? Est-ce que je suis un homme? Alors, sur ces questions-là, attention, parce que quand on est une femme avec une forte énergie yang, c'est possible aussi que le pendule vous réponde peut-être, ou vous êtes un homme alors que vous êtes une femme, parce que vous avez une forte énergie à ce moment-là dans l'action, dans le yang. Et souvent, quand on parle d'hommes et femmes, on pense plutôt au côté énergétique. Donc voilà, ça peut être un biais encore hein, à connaître sur le pendule. Donc oui, pour rechercher des choses que vous avez perdues, ça peut être également
parfois quand vous avez des doutes, je pense notamment, j'ai aidé une amie une fois qui avait perdu un animal de compagnie, et enfin l'animal était parti de lui-même. Elle se demandait pourquoi, et est-ce qu'il était encore en vie, est-ce qu'il allait bien, etc. Donc du coup, on a demandé au pendule, sachant que la vérité n'est pas à 100%. On ne peut pas prendre les réponses à 100%, voilà, il faut toujours garder une marge d'erreur. Mais effectivement, le pendule répondait que l'animal était parti parce que cette personne avait accueilli un autre animal chez elle, et que du coup, il ne se sentait plus chez lui, et qu'il allait bien, qu'il n'était pas très loin, qu'il avait trouvé son petit coin, voilà, autour de la maison. Et effectivement, quelques mois après, il est revenu. Donc voilà, les choses se sont arrangées, mais ça a rassuré mon amie de savoir, d'avoir ces réponses-là, et puis ça lui a permis aussi de savoir si elle devait continuer à le chercher ou si elle allait revenir de lui-même. Voilà, ça peut être intéressant. Donc je vous rappelle, ce n'est pas fiable à 100%, gardez toujours une marge d'erreur, mais dans ces périodes-là, dans ces moments-là, c'est toujours intéressant. Donc dans les cas où vous avez des questions comme ça à poser mais que vous êtes vraiment perturbé émotionnellement, par exemple là cette amie elle n'allait pas poser les questions par elle-même parce que elle était impactée, ça l'a touchée personnellement, n'hésitez pas à demander à quelqu'un qui sait penduler de le faire pour vous, de poser les questions pour vous parce que cette personne aura moins d'impact sur le pendule. Et donc je viens à mon prochain point qui est que si vous avez un mental très fort, vous allez potentiellement influencer votre pendule. Et ça, c'est très dur au début de réussir à mettre son mental de côté. Alors ça dépend des gens. Si vous êtes déjà habitué à faire des pauses psychologiques, par exemple je pense notamment aux gens qui méditent, qui ont l'habitude d'aller se promener en pleine conscience par exemple, voilà, si vous pratiquez la pleine conscience, ça va être beaucoup plus facile de déconnecter votre mental et de vous mettre vraiment dans le pendule de manière neutre. En revanche, si vous êtes quelqu'un de très dynamique, qui ne lâche jamais le mental et que vous n'êtes pas habitué à méditer ou à prendre des temps de pause comme ça, mais vraiment de pause psychologique, commencez par ça, commencez par vous mettre à la méditation, à la relaxation, qu'elle soit guidée ou en silence, peu importe. Prenez du temps pour vraiment décompresser, ne serait-ce que 5 minutes par jour, vous n'avez pas besoin de prendre une heure ou une semaine entière, c'est pas ça, on parle pas de vacances là, on parle vraiment d'apprendre à faire ces temps de pause dans votre vie quotidienne, c'est important pour votre cerveau, ça lui permet de se régénérer. Et si possible, quand vous allez sentir que vraiment vous êtes relâché, vous êtes au neutre dans votre tête, vous allez sentir l'état des ondes alpha qui va apparaître. Donc les ondes alpha, je le rappelle, c'est les premières ondes cérébrales de l'hypnose et de la méditation, ce sont les plus légères. Ça s'apparente par exemple à cette situation quand vous êtes dans un train et que vous regardez le paysage défiler à travers la fenêtre. Votre cerveau s'évade, vous n'êtes plus dans vos soucis quotidiens, vous êtes en état méditatif. Et bien ça, ce sont les ondes alpha. Ensuite, vous avez des ondes cérébrales un peu plus profondes, qui sont les ondes θ. Et donc là, c'est encore mieux si vous réussissez vraiment à aller en ondes θ. C'est que vous commencez à vraiment entrer à l'intérieur de vous. Vous avez conscience que vous êtes de ce qu'il y a autour de vous, mais vous n'y prêtez pas plus attention que ça. Vous êtes vraiment concentré à l'intérieur de vous. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est très utile en tout cas de savoir se mettre dans ces états modifiés de conscience pour penduler. Si vous pratiquez les soins énergétiques également, et je pense notamment aux soins énergétiques Lao Chi bien sûr, je vous invite également fortement à apprendre à vous mettre dans ces ondes cérébrales-là, parce que c'est beaucoup plus agréable de pratiquer un soin énergétique quand on est dans cet état modifié de conscience. Surtout pour le Lao Chi qui nécessite vraiment de mettre le mental en pause et de laisser faire, de faire confiance à l'énergie. Donc voilà, si vous arrivez vraiment facilement à tomber dans ces ondes cérébrales, que vous en avez l'habitude,
eh bien vous pouvez passer donc à la pratique du pendule. Comment on fait pour pratiquer le pendule? Déjà, vous achetez un pendule ou vous en fabriquez un. Franchement, alors vous pouvez le faire avec une médaille, un collier par exemple, hein, ça peut vous servir de pendule. Je trouve quand même que pour débuter, c'est beaucoup plus pratique d'avoir un vrai pendule, un simple, hein, comme ça coûte une dizaine d'euros, une quinzaine d'euros. Mais c'est un outil qui va vous servir au quotidien. Donc vous prenez votre pendule et alors pour le choisir, ça c'est un grand sujet, allez vers le pendule qui veut travailler avec vous. Donc vous le prenez, vous le prenez dans les mains, vous le tenez comme ça, même si vous ne savez pas utiliser un pendule, hein, vous pouvez le prendre comme ça, au pire. Le mieux c'est quand même de faire une chaîne un peu plus courte, hein, donc à vous de voir comment vous êtes à l'aise ensuite. Et vous lui demandez, est-ce que tu veux travailler avec moi? Et vous ne bougez pas la main. Et vous voyez, si le pendule réagit, c'est qu'il a envie de travailler avec vous. Et s'il ne réagit pas, c'est que ce n'est pas forcément le pendule le plus adapté pour vous. Allez aussi vers des pendules assez légers, hein, pour débuter, parce que vous allez voir que le pendule, plus vous allez travailler avec et plus il va réagir à votre énergie. Donc au début, ça ne va pas forcément bouger énormément et par la suite, eh bien, vous aurez des mouvements beaucoup plus intéressants. Donc là, c'est juste pour acheter votre pendule, hein, voilà, vous le prenez dans la main. Est-ce que tu veux travailler avec moi? Voilà, là il me dit oui, voilà, ok. On s'en fiche qu'il tourne dans un sens ou dans l'autre, c'est pas grave, hein. Ça, vous vous occupez pas de ça pour le moment, vous choisissez simplement votre pendule. Une fois que vous avez choisi votre pendule, donc il va falloir le nettoyer. Comme les pierres de lithothérapie, hein, vous allez les nettoyer, vos pendules, comme vos cartes également, hein, les cartes, les jeux de cartes. Vous allez nettoyer votre pendule. Comment on fait? Eh bien, moi j'aime bien les passer à l'eau, alors sauf si ce sont des pendules en pierre de lithothérapie, hein. Par exemple, j'ai un pendule en quartz rose, je ne le passe pas à l'eau. Mais pour les petits pendules comme ça en laiton, moi j'aime bien les savonner de temps en temps. Et surtout la première fois, hein. La première fois, et bien le sécher pour pas que ça rouille, bien sûr. Et ensuite, eh bien, vous pouvez le passer soit sous une fumigation de sauge, soit lui faire un soin énergétique. Donc si vous êtes initié au Lao-Chi, eh bien utilisez le Lao-Chi sur votre pendule, hein. Vous posez vos mains et puis Maître Lao-Chi, s'il vous plaît, guérissez ce pendule. Maître Lao-Chi, s'il vous plaît, guérissez le cœur de ce pendule. Et voilà, votre pendule sera nettoyé. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez également les mettre dans des coquilles Saint-Jacques, hein. L'onde de forme de la coquille Saint-Jacques va le nettoyer, le recharger. Une fois que ça c'est fait, eh bien vous allez prendre votre pendule, poser votre main, donc la main, peu importe la main, moi je suis droitière, donc je prends mon pendule de la main droite et je le syntonise avec la main gauche, hein. Vous faites comme vous voulez. Allez vers le truc qui vous vient tout de suite. Votre intuition aura toujours la vérité, donc ne commencez pas trop à mentaliser de oui, alors si je suis gauchère, je prends le pendule de la main gauche et je syntonise avec la main droite. On s'en fiche. Faites comme ça vous vient, ce qui vous parle le plus et comment vous êtes le plus à l'aise également. La syntonisation, donc c'est tout simplement l'harmonisation de votre pendule à votre énergie. Donc c'est là qu'on va instaurer les conventions oui et non. Alors, il y a deux versions pour ça. Pour syntoniser un pendule, souvent on dit qu'il faut lui dire tourne à droite pour me dire oui, tourne à gauche pour me dire non, ou vice versa, comme vous voulez. Personnellement, ça n'a jamais fonctionné avec moi, les pendules en font qu'à leur tête. Moi, c'est je tourne vers la gauche pour le oui, et je tourne vers la droite, donc là je le fais tourner, hein, pour le non. Donc c'est à l'inverse de ce qui pourrait paraître logique en fait, hein. Et le peut-être, eh bien c'est la position, voilà, tout simplement je me balance d'avant en arrière. Donc essayez si vous voulez, donc vous posez votre main, soit vous lui dites montre-moi le oui, et là il va vous montrer le oui, et montre-moi le non, et il va vous montrer le non, juste au-dessus de votre paume de main, hein. Soit vous lui dites tourne à gauche pour me dire oui, et vous voyez s'il a envie de tourner à gauche,
ou à droite, hein, peu importe, et tourne à droite pour me dire non. Personnellement, moi j'ai jamais réussi à imposer mon envie au pendule, parce que moi je voulais être dans la logique du truc, hein, voilà, comme quoi faut lâcher prise des fois. Et je voulais que la droite soit oui, donc dans le sens horaire des aiguilles d'une montre c'était oui, et dans le sens anti-horaire des aiguilles d'une montre, eh bien c'était non. Et du coup je me retrouve avec l'inverse. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas de hasard, et que si c'était comme ça, c'est peut-être que ça devait être comme ça, et que ça me force aussi à lâcher mon envie de contrôler les choses, hein. Donc voilà. Maintenant ça fait quelques années que j'utilise le pendule et ça fonctionne très bien comme ça, donc voilà. Une fois que votre convention est faite, je vous invite à garder la même avec tous vos pendules, hein, si vous en avez plusieurs, sinon vous allez vite vous mélanger les pinceaux. Et pour démarrer, eh bien, le oui-non suffit, et vous verrez, hein, quand c'est peut-être, eh bien, soit il va se balancer d'avant en arrière, ça peut être un petit peu en diagonale aussi. Vous verrez avec la pratique. Nous aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est vraiment la base, et donc le oui-non, la syntonisation. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien là vous allez vous amuser, et j'insiste sur le côté vous amuser. N'y mettez pas, commencez pas à vous dire oh, est-ce qu'il faut que je reste avec Jackie? Alors là vous partez sur des questions tout de suite avec beaucoup d'enjeux qui ont une grosse influence sur votre vie. Et ça ne va pas fonctionner, vous allez obligatoirement l'influencer, votre pendule, hein. Donc, pas de questions trop personnelles, sinon vous vous faites penduler par quelqu'un, hein. Ne le faites pas par vous-même, parce que ça risque de vous perturber. Et vous allez influencer votre réponse, hein, tout simplement. Et restez sur des choses simples, en tout cas quand on débute, et moi-même, hein, je veux dire, ça fait déjà quelques temps que je fais du pendule, mais je reste toujours sur des choses simples, et dites-vous que vous avez toujours votre libre arbitre. Ce n'est pas parce que un pendule, et d'ailleurs c'est valable aussi pour les cartes et pour les personnes qui consultent des médiums ou autres, ce n'est pas parce qu'on vous a dit ça que c'est obligatoire, c'est vos choix personnels, hein. On vous montre une direction, à vous de la choisir ou pas. Ne remettez pas votre pouvoir personnel dans un outil ni dans une autre personne que vous-même. Ça, c'est très important. Gardez toujours ça en tête. Vous pouvez aller consulter des médiums, des voyants, parce que vous avez une problématique que vous avez du mal à résoudre, et c'est très bien. Je vous encourage à le faire. Allez toujours, hein, bien sûr, vers des personnes avec qui vous avez un bon feeling, que vous sentez bien la personne, que cette personne correspond à votre énergie. Mais ne prenez pas tout pour argent comptant, même si c'est quelqu'un qui est très bien réputé, qui a eu de très bons résultats, qui est très reconnu dans son domaine. Faites toujours en fonction de vos intuitions, faites-vous confiance s'il vous plaît. On sous-estime ce qu'on appelle le sixième sens, et qui pourtant est très important pour nous êtres humains, hein. Donc voilà, le petit aparté sur ça. Donc, une fois que vous l'avez syntonisé, votre pendule, donc vous pouvez lui poser des questions. Alors, moi, ce qui est très utile, hein, le pendule m'aide beaucoup pour les plantes. Donc, vous le savez peut-être, je fais déjà du laochi sur mes plantes, vous en voyez déjà derrière. Je fais du laochi sur mes plantes, mais avant, quand je reçois, quand on m'offre une plante, ou quand j'en achète une nouvelle, eh bien j'aime bien décider de son endroit, de sa position, de son placement chez moi grâce au pendule. Donc c'est-à-dire que je la place par exemple à un endroit et je lui demande est-ce que tu as assez de lumière ici? Oui, non. Est-ce que tu as assez d'eau? C'est très intéressant ça pour éviter de les noyer vos plantes ou au contraire de les assécher. Régulièrement, hein, j'essaye une fois par semaine, souvent je fais ça le samedi matin, de laochiser mes plantes et de leur poser des questions sur leur bien-être, si elles manquent d'eau, si elles ont besoin d'un arrosage, si elles ont besoin d'engrais, quel type d'engrais, est-ce que c'est un engrais plante verte, plante fleurie, liquide, en boule, machin, vous pouvez vraiment vous amuser à faire ça. Et en le faisant, ne vous prenez pas au sérieux, vraiment amusez-vous. Et vous allez voir, en tout cas pour les personnes qui n'ont pas la main verte,
moi ça m'a beaucoup aidé à avoir un peu plus la main verte, hein. L'énergétique et le fait de penduler, la radiesthésie, hein, ça s'appelle la radiesthésie, l'art du pendule, eh bien ça m'a beaucoup aidé à avoir la main verte et à prendre soin de mes plantes, car il y a des plantes qui ont des besoins différents en fonction du type de plante, et j'avais vraiment du mal à me souvenir en tout cas des besoins de chacune. Et donc je demande maintenant, est-ce que tu as assez de lumière? Si c'est une plante qui a une maladie, pourquoi tu as une maladie? Est-ce que c'est dû à des insectes? Est-ce que c'est dû à un champignon? Est-ce que c'est parce que tu as trop d'eau? Voilà. Et ça permet vraiment de savoir un petit peu comment vont vos plantes. Vous pouvez le faire pour votre logement, pour avoir le taux vibratoire de votre logement. Donc pour le taux vibratoire, après vous utilisez des échelles de Bovie, hein, donc là on rentre un peu plus dans le fait de penduler un peu plus de manière poussée. Je ne vais pas vous l'expliquer dans cette vidéo parce que la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais sachez qu'on peut faire plein de choses avec le pendule, retrouver des objets, prendre soin de ses plantes, prendre soin de nos animaux également, hein. Si vous avez un animal de compagnie qui a un petit souci, ça peut être intéressant, si vous ne faites pas de communication animale, de prendre votre pendule, de prendre votre animal dans vos bras, ou voilà, toucher votre animal et dire voilà, moustache, pourquoi tu tousses? Moustache, est-ce que tu vas bien en ce moment? Moustache, est-ce que tu es content de tes nouvelles croquettes? Voilà, ça peut être intéressant d'aller chercher comme ça un petit peu pour faire toujours plus d'harmonie en fait dans votre quotidien, et de ne pas vous poser 15 000 questions qui tournent en boucle et pour lesquelles vous n'avez pas de réponse, tout simplement. Donc pour résumer, le pendule peut vous aider vraiment au quotidien. Je vous invite à apprendre à utiliser cet outil qui est assez simple, hein, d'utilisation. L'apprentissage quand on est débutant, eh bien c'est assez simple, vous avez à le syntoniser, oui, non, et puis vous entraînez, comme je vous ai dit, sur des plantes, voilà, sur des petites choses du quotidien, avant de passer à des grandes questions de vie, voilà. Et d'ailleurs je vous conseille de le faire par quelqu'un sur tous les sujets un peu plus sensibles. Donc ça peut vous aider pour cet aspect-là, ça peut vous aider à retrouver des objets perdus, à mieux comprendre des situations, hein, des situations dans vos vies qui vous sont tombées dessus, ou tout simplement qui vous arrivent, donc comme l'histoire de mon ami qui avait perdu son animal. Moi je m'en sers beaucoup également quand je fais mes recherches transgénérationnelles, hein, pour savoir quelle personne dans les descendants qui a ce lien avec tel ancêtre, etc., hein. C'est très utile également quand je soupçonne des liens transgénérationnels dont je vous ai beaucoup parlé dans les précédentes vidéos de la chaîne. Voilà, pour plein de choses, j'utilise le pendule. Dès que vous avez une question, demandez-vous, est-ce que je pourrais utiliser le pendule pour avoir une réponse, et voilà. C'est un très bon outil en tout cas. Quand même, chose très importante, je ne vous l'ai pas dit, mais ça reste un outil énergétique, donc on fait quand même appel à des énergies invisibles. Donc avant d'utiliser votre pendule, faites quand même une protection énergétique, à minima votre bulle de protection, hein. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la protection énergétique, je vous la mets là-haut. Je vous donne ma version, ma protection dans cette vidéo. Donc à vous de voir si ça résonne pour vous ou pas. Et si vous en avez déjà une, eh bien faites la protection que vous avez. Et ensuite utilisez le pendule. On n'est jamais trop prudent. Faites une protection pour vous sentir en confiance, à l'aise avec cet outil, ne pas vous poser 10 000 questions et utilisez votre pendule. Voilà pour cette vidéo. Je vais m'arrêter ici. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur le pendule. Mais je ne vais pas faire une vidéo de formation. Ça serait beaucoup trop long. Peut-être que je vous proposerai une formation à ce sujet. Alors je ne suis pas du tout spécialiste en radiesthésie, mais une formation pour les débutants qui ont envie d'apprendre. Si c'est quelque chose qui vous tente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça pourrait être un projet pour la rentrée. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je vous remercie pour votre fidélité. Je souhaite bien sûr la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci d'être là, merci d'être présent.
Je vous souhaite un très beau dimanche. Prenez bien soin de vous. On se revoit très vite. Ciao, ciao. Merci.